Jeudi 13 juin, la Cour s'est intéressée au cas de Yves Mainguy, qui était programmeur informatique et qui est en arrêt de travail depuis le 17 juin 2009. Donc Yves Mainguy est venu au tribunal pour témoigner. Il s'approche, barbe de 3 jours, costume noir, chemise immaculée, il s'approche de la barre. Il est ému. Il commence par raconter son parcours professionnel. Donc il est arrivé en 1973 à France Télécom suite au concours des PTT. Au début, il a des fonctions de traceur de câbles. Il participe notamment à la première pose mécanique de la fibre optique. Donc il est déjà dans tout ce qui est évolution technologique. En 85, en fait, il devient Monsieur Minitel. Suite à des concours internes, il devient finalement programmeur informatique. À partir de 2006, c'est là que tout se mélange dans sa tête. Il y a une réorganisation de l'entreprise, mais pour une fois, elle est négative. Il n'évolue pas de fonction. En fait, suite à la fusion de plusieurs directions territoriales, son poste est supprimé. Et il se retrouve alors dans un grand bâtiment qui peut accueillir normalement 400 personnes, avec 39 collègues. Dans leur grand bureau, il n'y a plus rien à faire. Donc en fait, Yves Mainguy se rend compte qu'à ce moment-là, il faut prendre les choses en main. Il se rapproche de l'espace développement. En fait, c'est un espace qui est à l'intérieur de France Télécom pour tous les salariés qui n'ont plus de poste fixe et qui est censé les reclasser. Après, il rejoint le site de Villeneuve-d'Ascq, toujours dans la même région, où il a des fonctions de programmeur. Et tout se passe bien, il est affecté à des nouveaux projets, il est toujours dans l'innovation, etc. En fait, ça commence un peu à se gâter à l'été 2008. En fait, en rentrant de vacances en juillet, son poste est supprimé. Et tout d'un coup, il est affecté à la cellule Vigie. Et en fait, à Villeneuve-d'Ascq, il y a un plateau téléphonique. Et la cellule Vigie, en fait, c'est celui qui surveille un peu comment ça se passe dans le plateau. Donc il doit regarder combien de temps les salariés du plateau prennent pour déjeuner, combien de fois ils vont aux toilettes. Donc en fait, Yves Mainguy parle de cette fonction comme celle d'un garde-chiot. Quelques mois plus tard, donc en début 2009, il est réaffecté à une fonction de programmeur. Tout se passe très bien. Et 6 mois plus tard, à la mi-juin, son supérieur hiérarchique lui dit « Écoute, tu vas tout abandonner encore une fois, mais d'ici 10 jours, tu devras répondre à des appels téléphoniques et devenir opérateur. » Là, Yves Mainguy, au tribunal, il dit « Mais c'est comme si j'avais pris un coup de fusil dans le dos. » Il ne s'en remet pas. Il va voir la médecine du travail ce jour-là. Et en fait, Yves Mainguy ne remettra plus jamais les pieds chez France Télécom. Yves Mainguy va prendre pendant 5 ans des antidépresseurs et suivre une longue thérapie. En 2011, finalement, sa maladie est reconnue comme maladie professionnelle. Donc c'est un grand soulagement pour lui. Donc en fait, à la fin d'un témoignage, les prévenus sont amenés à réagir. Donc Olivier Barbureau, qui était le DRH à cette époque, qui est aujourd'hui sur le banc des prévenus, se lève et va à la barre pour dire qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé dans ce dossier. Que vu les compétences techniques qu'avait Yves Mainguy, il aurait dû trouver une meilleure place pour lui. Et que c'était sûrement un dysfonctionnement de la direction territoriale. À la sortie de la salle d'audience, Yves Mainguy en fait, dit qu'il ne croit pas vraiment aux regrets exprimés par les anciens dirigeants de l'entreprise, mais surtout il prend sa femme dans ses bras qui l'a accompagnée aujourd'hui et lui dit « ça y est, on va pouvoir avancer, tourner la page ». Il dit aussi qu'il est surtout venu aujourd'hui pour témoigner pour les personnes qui ne sont plus là, parce que c'est comme si c'était finalement son devoir de mémoire.